le président, son Excellence Leslie Voltaire, pour ses propos de circonstance. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame et Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Vice-président de la Cour de cassation, Madame, Monsieur le Premier ministre AI, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Conseil présidentiel de transition, Madame la secrétaire générale AI de la présidence, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant adjoint des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, au moment d'assumer l'immense responsabilité de présider le Conseil présidentiel de la transition, je vous invite tous à prendre la mesure exacte de la situation dans laquelle le pays s'est enlisé. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée spéciale pour ceux qui souffrent dans leur chair et leur esprit des affres de l'insécurité. En mémoire des nombreuses victimes, particulièrement celles qui ont été fauchées le vendredi 3 octobre dans la zone de Pont-Sondé, je vous demande de vous lever pour observer une minute de recueillement. Merci. L'heure est grave. Le temps est venu de réconcilier la grande nation haïtienne avec elle-même pour permettre aux générations futures d'échapper aux horreurs de cette brutalité inconcevable. Peuple haïtien, concitoyennes et concitoyens, l'accord du 3 avril 2024 a permis la mise en place du Conseil présidentiel de transition. Il est le résultat de négociations laborieuses, de concessions et d'abnégations de la part des acteurs politiques et de la société civile pour restaurer la dignité nationale, rétablir la sécurité, garantir la paix et la stabilité dans le pays, et enfin boucler cette période de transition par la réalisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Il nous faut travailler ensemble pour faire face à l'urgence de la situation. Le travail est immense. Nous avons énormément de torts à réparer et d'obstacles à surmonter. Nous ne sommes pas satisfaits parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore rétabli la sécurité pour la population. Mes collègues et moi-même allons continuer à travailler avec patriotisme et dévouement afin de remplir la mission qui nous a été confiée. Le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement, la société civile, toutes les forces vives de la nation devront se mettre ensemble pour contrecarrer celles qui rêvent de nous diviser et de transformer des sœurs et des frères liés par le même destin en ennemis. Le temps est à l'union. Le peuple haïtien est à la croisée des chemins. Il est temps de prouver à la face du monde que cette grande nation est capable de créer les conditions indispensables au renouveau tant espéré. Nous devons gouverner autrement. J'ai le cœur serré de constater les difficultés auxquelles font face mes compatriotes, vivant dans l'insalubrité,
incapables de manger à leur faim, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'assumer leurs dépenses médicales. Ils sont décapitalisés, déplacés, agressés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, arbitrairement déportés. Le peuple haïtien en a assez de la violence, du mensonge, de la corruption et des manœuvres déloyales qui hypothèquent son avenir et celui des générations à venir. Sous ma présidence, le Conseil présidentiel de transition va consolider ses acquis et ses structures pour travailler avec plus de transparence et d'efficacité. Le peuple haïtien a besoin d'espoir et surtout de sécurité pour vaquer librement à ses activités. Il nous faut éviter la confusion, la méfiance, les malentendus, les querelles de chapelle. Nous devons oublier nos intérêts personnels afin de prioriser l'intérêt national. Le rétablissement urgent de la sécurité, la réhabilitation de nos institutions républicaines, l'élection de nouveaux dirigeants et représentants de la population, selon les 5 chantiers de la transition, sont des défis urgents à relever ensemble. Le Conseil présidentiel de transition va s'assurer que la responsabilité de chacun est comprise et assumée. Peuple haïtien, Jean force politique te met ensemble dans l'accord 3 avril 2024 là. Je dis à moi prendre responsabilité de diriger le Conseil présidentiel de transition pour arriver jusqu'à 7 mars 2025. Jean nous te kawé, bagay la pas facile. Nous remettons en place un exécutif de tête. Nous créons un comité pilotage qui travaille sous conférence nationale là avec réforme constitutionnelle là. Conseil électoral provisoire vient pour l'installer au complet dans un petit bout de temps. Commission justice, vérité et réparation fin mettre en place. Nous gagnons un nouveau chef de la police avec un nouveau état-major de l'armée. Base force multinationale fini et puis commencer à recevoir troupes internationales. Budget l'État exercice 2024-2025 validé. Nous commençons à mettre en place programme rentrée scolaire avec assistance pour parents et élèves. Nous recrutons policiers et militaires par nous. Nous faisons célébrer reprise travaux judiciaires. Nous pourrons continuer à progresser. Travail qui était en pile. Nous pourrons avancer dans tête collée avec tous les collègues dans harmonie avec le Premier ministre là, avec tous les membres du gouvernement, avec toute force dans le pays pour nous arriver à bon résultat peuple à attendre depuis longtemps. Ça fait 50 ans depuis que je m'engage dans le combat politique pays. Je toujours voulu pour Haïti venir un pays côté tout petit capable de vivre tant que monde. Sans pas besoin de prendre humiliation de l'autre côté. L'idée n'a pas changé. Le principe n'a pas changé. L'objectif n'a pas changé. Il faut qu'il y ait un gros changement dans le pays. Mais ça n'a pas qu'à faire avec violence ni dans le gourmet. C'est dans le dialogue, la conférence, la parler ensemble, la chita attendez, chita parler. Il faut que la sécurité ait été priorité numéro 1 gouvernement. Je remercie tous les policiers, tous les militaires, tous les juges, tous les commissaires gouvernement qui prennent responsabilité dans l'État pour continuer à faire travail avec conscience, avec patriotisme, avec honnêteté pour la sécurité blaïe dans le pays. Je demande à tous les journalistes, leaders religieux, professeurs, directeurs, opinions, pour continuer à faire éducation peuple. Mesdames et messieurs, nous nous mobilisons pour la réussite de la transition. Ensemble, nous irons de l'avant pour rétablir la sécurité, renforcer la police et le système pénitentiaire, créer les conditions pour la réalisation des élections, organiser la conférence nationale et le référendum sur la réforme constitutionnelle, nommer les directeurs généraux, les consuls et ambassadeurs, les dirigeants des collectivités territoriales pour renforcer et assainir les institutions de l'État, afin de créer et assurer le fonctionnement de toutes les commissions souhaitées par l'accord du 3 avril 2024, en particulier l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, et le Conseil national de sécurité, CNS. Je m'engage à consacrer toute mon énergie à la réussite de cette transition que
que nous réaliserons ensemble pour qu'Haïti retrouve son rang et sa dignité. Ensemble, nous ne pouvons pas échouer. Vive la République, vive Haïti. Merci.